Hey, salut à tous. Salut. Bienvenue dans Geeking. Hey, Mac. Donc, bienvenue dans Geeking numéro 174. On était absent depuis un mois, parce qu'il y a eu un sautage d'émissions. Je sais même plus pourquoi. Si, c'était les vacances, l'anniversaire, tout ça. C'était compliqué, je crois. Ouais, c'était compliqué. Exactement. C'est maintenant les vacances. Non, c'est fini. Je sais pas. Vas-y, mais t'en sais rien, toi. Tais-toi. Allez, bref, aujourd'hui, c'est l'Halloween. On voit des bonbons. Et oui, t'as des bonbons. Vous voulez des bonbons, les enfants? Et ouais. Et donc, on va parler d'absolument tout sauf Halloween. Voilà, c'est pas compliqué, on a décidé qu'on faisait une émission spéciale pas Halloween. Ah, quoique. Un tout petit peu au niveau série. Ouais, ça va. Parce qu'il y a des fantômes et des trucs comme ça. Super. On va parler de Supernatural. On va vous parler de plein de choses. Comme d'habitude. Et je te propose qu'on enchaîne tout de suite donc avec les news. Et dans les news, donc, Timothée... Bon, on va commencer par une petite annonce qui parle de moi-même. Ouais. Moi, je vais la tempérer un peu. D'accord, tu vas la tempérer un peu. Il y a l'annonce du film Lego Batman qui est faite pour 2017. C'est bizarre, il est déjà sorti, Lego Batman. Ouais, mais non, il faisait que 1h10 et c'était un faux film, c'était un direct ou vidéo. Et... Désolé, il y a déjà eu un film Lego Batman. C'est le 2, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le Lego Batman au cinéma. Et d'ailleurs, dans le premier film, du coup, Lego Batman, il y a Superman, Green Lantern et tout ça. Oui. Je l'ai vu à peu près 50 fois avec moi, je l'ai vu qu'une fois. Il y a Flash aussi, d'ailleurs. Et j'aimais pas comment ils ont traité Robin. Il y a Robin. Ouais, mais j'aimais pas comment ils l'ont traité en mode c'est un pignouf, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop. Il est super naze. Sauf que là, il va y avoir Stephen Amell qui va faire Euro. Ça va être un vrai Euro. Bam. Super. Donc, la news suivante, c'est... la news suivante, Mars. Voilà. Non, vas-y. On va tous crever. Non, pas nous. Non, on n'y va pas. Non. Mais, des étudiants du MIT annoncent que les volontaires qui vont partir sur Mars pourraient survivre que 68 jours, c'est ça? Ils vont commencer à mourir au bout de 68 jours. Nickel. C'est les premiers qui ont commencé à se manger. Et ils disent un peu pourquoi, au bout de 68 jours, il y a une raison? Genre, c'est la pesanteur. J'ai pas suivi. D'accord. T'as pris le titre de la news, tu t'es dit, tiens, c'est intéressant. C'est pas moi qui l'ai mis, ça. Non, c'est pas moi non plus. Bref, quelqu'un qui nous a collé une news. Quelqu'un nous a mis une news et on était content. Ah, le HP Sprout, comme on dirait en français. Le Sprout. Ouais, le Sprout. Bah, ça s'écrit vraiment Sprout. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur vraiment super sympa de chez HP qui a une particularité, c'est qu'en fait, il a pas de clavier ni de souris et qu'il a un vidéoprojecteur qui projette en fait sur une tablette en bas. Tu te retrouves avec une planche à pain comme ça, toute plate. C'est ça. Et en fait, dessus, tu as une image projetée. Oui, mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux toucher l'écran tactile et prendre l'image et la mettre en fait sur l'écran du bas, et qui lui aussi, du coup, est tactile. Et tu peux dessiner dessus, tu peux faire plein de trucs. Enfin, bref. HP Sprout, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est Microsoft Band. Ouais, Microsoft Band. Donc, ça aussi, c'est une montre connectée de Microsoft. C'est plus Band à part. C'est plus. Voilà, alors qui est compatible Windows Phone, iOS et Android avec une particularité, c'est que si elle est connectée à un Windows Phone, elle a en plus la possibilité de piloter Cortana puisqu'il y a un micro intégré. C'est Bluetooth 4.0, tout ça. Ça mesure plein de choses. Il y a beaucoup de capteurs parce que ça mesure aussi les UV. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait UV, il y avait aussi le stress avec des espèces d'électrodes. Ils sont capables de mesurer ton niveau de stress. Genre avec la conductivité, je sais pas quoi, enfin bref. Ton pouls, enfin voilà, tout un tas de trucs. T'as toutes tes notifs de mail, de SMS. Vraiment, l'interface est plutôt bien pensée. Écoute, c'est presque tentant. Et il y a même une application Starbucks où t'as ta carte Starbucks pour payer et il scanne en fait le code barre qui apparaît sur ton bracelet et voilà. Ouais, je sais. Mais vraiment le truc, pas trop mal fait, surtout que leur objectif c'est de vraiment t'épier tout le temps et de te proposer des choses pour te motiver à te bouger, tout ça, donc à voir. Après, sinon, on a toutes les trucs classiques, Outlook, machin. En fait, c'est un bracelet qui va être proactif, quoi. Ouais, normalement, il est censé être proactif. Enfin, après, entre la promesse marketing et la réalité, il peut s'écouler du temps. Oui, bien sûr, mais l'idée est sympa. Voilà, l'idée est vraiment sympa. En plus, il est pas vraiment vilain, l'objet en lui-même. Oui. Il y a des batteries incurvées dans le bracelet. Voilà, bon, a priori, il est pas étanche.
Il résiste aux éclaboussures et voilà. Et 48 heures d'autonomie annoncée. Il y a un GPS aussi intégré et tout. Alors quand tu utilises le GPS pour aller courir, ça consomme un peu plus de batterie forcément. Forcément, ouais. Mais le truc est vraiment, vraiment sympa quoi. Donc voilà. Et surtout compatible à iOS, Android aussi. C'est bizarre par contre qu'ils le portent tous à l'envers. Ouais, il y en a beaucoup. Genre c'est pas une montre. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait quand tu l'as dans ce sens, pour lire l'heure, c'est pas pratique. Alors quand tu le tiens de ce côté, je sais pas. Pour compter le nombre. Ça a l'air d'être plus simple. Bon bref, j'en sais rien. Ah ouais, alors la news vitale, c'est la news la plus importante de cette émission. Booba et DC Comics signent un partenariat pour sa marque de fringues Uncut. Oh yeah. Voilà. Et ça donne trop envie. Donc, attends, comment il l'appelle? Le duc de Boulogne. Le duc de Boulogne. Bulby. Et donc, la marque Uncut, c'est celle qui a le U de Unreal Tournament. Unreal Tournament, mais qu'ils n'ont pas cherché très loin. Donc voilà, ça risque fortement de marcher pour lui, vu qu'il y a la sortie de Superman vs Batman, enfin Batman v Superman qui va sortir et tout, ça va tout relancer. Donc voilà, il va se faire des couilles en or, voilà, il est fort. Bravo. Et il roulera peut-être en Batmobile et pas en Hummer, quoi, Bulby. C'est ça. Bref. Un Bat-Hummer. Ouais. Jack Kirby. Ah oui, donc Jack Kirby est maintenant crédité dans tous les comics où il a co-créé les héros. Donc il y en a plus de 45. Donc depuis cette semaine, là, il est crédité en bas des comics. Donc suite à je sais plus combien d'années de procès, je crois 5 ans, avec les enfants de Jack Kirby et Marvel. Donc voilà, donc c'est un petit truc un peu sympa quand même pour la mémoire de ce grand créateur. Et puis voilà. Ok. Donc ensuite, toi, Wakfu? Ouais, en fait c'est Sophie... oh là là, je viens de voir passer une vanne. Je sais pas si elle est de Jeff ou de quelqu'un d'autre. Saddam en... Attends. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Saddam Haute-Seine. C'est un jeu de mots. Haute-Seine, Woodby. Haute-Seine, c'est dans le Haute-Seine, tout ça. Ok, pas mal. Ok. Non, mais lui, il s'appelle vraiment le duc de Boulogne. Oui. C'est lui qui dit... oui. m'appelle... Je sais. Bonhomme, la news suivante, c'est Sophie qui me l'a noté. Je l'avais vu passer d'ailleurs. C'est Wakfu, 3 épisodes spéciaux de 45 minutes qui vont être diffusés le 15, 22 et 20 novembre dans Ludo sur France 3. Le DVD sera dispo à Noël. Les visuels sont assez sympas. Où on voit Hugo avec une épée, un bouclier, tu sais, en Wakfu. Vraiment, ouais. Et il a des espèces de tatouages de Wakfu sur le visage et tout. Ça a l'air de se passer après, d'être un peu sympa, quoi. C'était l'équivalent des 3 films qui voulaient diffuser, enfin qui voulaient faire ensuite. Non, c'est des films d'Ofus qu'ils vont faire. C'est des films d'Ofus. Okay. Donc là, non, c'est autre chose. C'est 3 épisodes spéciaux. C'est cool en tout cas. Ça va être sympa de les retrouver. Exactement. Écoute, on a terminé avec les news. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique high-tech. Tiens, voilà, allez, pour changer. Exactement. Et dans la rubrique high-tech, on va vous parler d'un objet. Un bel objet. Pas trop cher. Pas trop cher. Donc un stylet, une fois n'est pas coutume. On a fait je sais pas combien. Donc arrête de bouger parce que sinon il peut pas. Je sais pas si tu peux montrer le côté avec les boutons, peut-être c'est plus intéressant. Donc c'est l'Adonit Jot Touch. Alors il faut faire la mise au point aussi. C'est sur ma narine là. Mais elle est en manuel aussi la mise au point, donc ça veut dire qu'il faut que tu joues avec l'autre bague pour faire la mise au point. Pas ma tête. Non. Tu vois, vas-y, tourne. Attention, tu y es presque. Oui. Oui. Parfait. Je sens que t'es presque net. Donc l'Adonit Jot Touch, c'est un stylet qui fait 14 cm de long, 12 mm de diamètre, qui pèse 20 grammes, qui a une pointe qui fait que 3,18 mm. Ah, ça c'est important. Ah, il faut montrer la pointe. Vas-y, fais la netteté sur la pointe. Qui gère non, il faut faire la netteté maintenant. Qui gère en fait bien. Joli. 2048 niveaux de pression. Donc c'est qui est pas mal. Et la pointe a une durée de vie de 90 km. Donc il faut en user des écrans d'iPad. C'est compatible avec les iPad 3, etc., les iPad mini et tout ça. Il y a des boutons dessus, je vais en parler après. En autonomie, il faut compter à peu près 11 heures en utilisation. Bon, en vrai, j'ai fait un petit peu plus, donc voilà. Et un mois en veille. Il faut 1h30 pour le charger. Et c'est Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0. Alors, on le recharge en fait avec le petit USB chargeur que j'ai là dans les mains, que tu branches sur ton ordinateur portable. Et ensuite, c'est aimanté. Donc, du coup, clac, c'est aimanté sur le stylet quand tu le glisses sur la station. Et voilà, et du coup, ça se charge en fait en le mettant comme ça, quoi.
Bref, donc sur le stylet, oups, c'est aimanté, du coup ça C'est aimente même monté sur la tablette. sur l'iPad. Il y a 2 boutons sur le stylet. Donc c'est généralement en clic gauche. Alors il y en a un pour l'allumer déjà, si tu veux l'utiliser. T'as un bouton pour l'allumer, Ouais. d'accord. Alors c'est pas obligatoire, mais tu peux l'allumer. Il y a un autre bouton qui est en gros un bouton secondaire et qui sert. Alors dans un cas, ça dépend des applis, mais en gros il y en a un qui permet d'annuler le dernier trait que tu as fait. Ouais. Et si tu appuies, ça annule le précédent Oui, et ainsi de d'accord, suite. ouais. Et l'autre fait apparaître un menu dans certaines applications, en particulier dans les applications Adobe. Et il y a une petite LED ici, là. Alors je sais pas, je vais essayer de l'allumer pour voir si on va la voir. Ouais, voilà, là, on la voit bleue. Donc le stylet est allumé. Au bout d'un moment, au bout de quelques secondes, en fait, il tombe en veille. Alors, ce stylet a une particularité, c'est que bon, il a été fabriqué par la société Adonit qui a fabriqué le stylet pour... Tu t'en sors avec la mise au point? Non. Je vois qu'il galère. Qui a fabriqué en fait les stylets pour Adobe. Oui, de toute façon, Le pen et rouleur, je crois, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, la règle. la forme, en tout cas, c'est Ou slide, la forme en fait. des stylets Slide. Wacom. Hein, parce que je travaille exactement avec cela. Donc, voilà. Et donc, ils seront pas perdus. donc la particularité, c'est que du coup, les applis Adobe sont 100% compatibles avec le stylet. Et donc, ça donne des résultats assez sympas. Parce que par exemple, le fait que ça soit compatible avec, vous avez le rejet de la pomme. Donc tu peux dessiner avec la main posée. Palm Pour moi, rejection. ça change tout parce que je ne sais pas dessiner en tenant le stylet sans toucher l'écran. Bah, de toute façon, tout le monde à peu près pose En son tout cas, point. oui. Donc, Et l'autre particularité de ce stylet, c'est que la pointe est très très fine. et Et ça, alors c'est ça génial. aussi, ça change tout. Alors j'adore mon stylet de hipster, Comment il le s'appelle, pencil déjà de, Le pencil, de 53 là, qui est sympa. Mais là, ça change tout quand tu dessines avec ce stylet là. Quoi. T'as vraiment la précision, comme quand t'es sur un stylo qui est bien taillé. Tu sais où tu poses ton truc, directement, tu sais que t'es au bon endroit et t'as pas ce petit truc mou là au bout qui faisait... Voilà, c'est ça. J'aimais pas cette sensation de pas poser le truc vraiment et de dessiner directement. Quoi. Et vraiment, à la prise en main, il est top, quoi. Il est pas lourd, il est vraiment parfait. Il y a des applis de prise de notes aussi qui prennent en compte le rejet de la pomme. Et je crois même que Pen Ultimate, l'appli de chez Evernote, elle est compatible ou elle va l'être dans les jours qui viennent. Et elle gère aussi le niveau de pression. Donc quand tu écris avec un stylo B, si vraiment tu appuies fort, ça fait un trait un peu plus épais. Donc vraiment, pour moi, je trouve que c'est le meilleur stylet que j'ai essayé jusqu'à présent. Il est compatible avec Procreate, ouais, mais Sketchbook pas le aussi, rejet ou pas de la pomme de main avec pas Procreate, pas encore. Parce qu'il faut D'accord. que Procreate utilise le SDK de Adonit, en fait, pour le rendre compatible. D'accord, donc je crois que c'était prévu. Ouais. Ouais, il y a une liste de son application sur le site que vous pouvez trouver. Et le Sketchbook le reconnaît déjà, par contre. Ouais. Sketchbook Pro le reconnaît déjà. C'est celui de... Comment il s'appelle Qu'est-ce qu'il fait Sketchbook Pro, j'ai oublié. Ils sont très connus en plus. Oui, c'est genre une petite boîte, quoi. Lance-le. Autodesk. Autodesk, ouais. On ne connaît pas, on connaît que, tu vois. Donc, bref, vraiment, super bon stylet. Alors, il a un coup. Il existe en noir et en blanc, d'ailleurs. Enfin, cette partie-là, au lieu d'être grise, gris foncé, elle est blanche. Ça a un coût, il faut compter 100 €. C'est 99$ et c'est aussi 100 € en euros. Donc là, tu me passes des jolis dessins. Donc celui-là, je l'ai fait avec Adobe Sketch, qui en fait, en gros, est Photoshop version tablette. Celui-ci aussi. Donc ils ont une particularité, c'est qu'ils ne gèrent pas les calques. Donc quand tu dessines, c'est vraiment... C'est en mode paint. C'est en mode paint. Donc voilà, celui-là, tu vois, c'est-à-dire que quand je colorie, si je dépasse, voilà. Celui-là, il est fait avec Adobe Draw, qui en fait est un Illustrator. Donc celui-là est vectorisé, je peux le faire en super grand. Un peu vectorisé, et du coup, voilà, les traits n'ont plus rien à voir. Et même au niveau de la pointe et tout ça, ça a juste rien à voir. Celui-ci aussi a été fait avec Draw. Et le dernier, donc mon Coulson, il est un peu pâle, hein, tu vois, il faut que je reprenne un peu les couleurs du visage. Il revient des morts, quoi. C'est ça, il est un peu pâle. Donc, il faut que je fasse un décor. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse un décor un peu plus sombre. Et celui-ci, donc, aussi a été fait avec Adobe Draw. Et ça change tout par rapport au dessin que je faisais sous Paper. C'est juste ridicule, les trucs que je faisais sous Paper. Donc, tu sens que tu as plus de précision. Et je me sens beaucoup plus à l'aise
avec ce stylet dans les applis, bon, Adobe entre autres. Les applis qui, entre parenthèses, sont gratuites. Il faut, faut juste vous connecter au Creative Cloud, mais vous pouvez vous créer un compte gratuit. Donc, du coup, vous avez accès aux apps. Très franchement, je vous le recommande chaudement si vous cherchez un stylet, même pour de la prise de notes ou pour du dessin, peu importe. Mais vraiment, vraiment, très très bon stylet et je regrette pas du tout l'achat. En plus, il y a pas mal de choses dans les personnalisations du genre, vous pouvez dire comment est-ce que vous tenez votre crayon pour améliorer la précision de la pointe. C'est-à-dire, est-ce que vous tenez quand vous dessinez, est-ce que vous tenez comme ça ou comme ça, tu vois? Est-ce que c'est main droite ou main gauche? Parce que ça aussi, ça change. Et du coup, vraiment, tu arrives à avoir... Mais ça, c'est de l'application. Ouais. Mais toutes les apps... Mais en fait, c'est lié au SDK du stylet. D'accord. Donc, du coup, toutes les apps le gèrent. D'accord. À partir du moment où elle gère le stylet, tu as un petit menu qui apparaît à Donit et vraiment, tu choisis tout ça, quoi. Très franchement, si vous voulez dessiner ou même prendre des notes, c'est un excellent stylet que je vous recommande chaudement. Les applis qui ne le gèrent pas sont aussi compatibles, il suffit d'allumer le stylet. Non, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est malin, c'est Eve. Qui est Eve? Tu l'as pris sur Internet comme ça, quoi. Ouais. Donc, la régie s'amuse. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup. Bref, achetez-le. Ça peut être compris comme un stylet lambda par les autres applications. Exactement, voilà. Il suffit juste de l'allumer et vous pouvez y aller. Donc, voilà. Bref, allez, foncez. C'est un super stylet, le Adonit Jot Touch avec Pixel Point ou un truc comme ça s'appelle. Donc, allez-y. Vraiment très bon stylet, hein. Très très bon. Ouais, toi, si tu le veux d'ailleurs. Bah ouais. J'hésite avec un autre de Wacom, le Intuos. Qui a l'air pas mal. Qui a l'air d'être à peu près similaire en fait. Donc, mais la pointe est plus fine sur celui-là, je crois. Il me semble que c'est les mêmes. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Mais, donc à vérifier, il faudrait que je regarde. Bon, bref, voilà. Donc Adonit Jot Touch. Et je te propose qu'on passe donc à la suite qui est encore une rubrique high-tech. Ouh. Et dans la rubrique high-tech, donc, nouvelle rubrique high-tech, tu vas nous parler d'une petite... Un peu plus cher que ton petit stylet. Ouais, ça va. Maintenant, il coûte 3 stylets. Non, il coûte 3 stylets. Il a baissé un peu. Presque, ouais. Il a baissé en prix. Donc c'est ce petit QNAP, le TS251. Ouais. Il y a le 451 aussi qui existe, et je crois le 651. Et en fait, c'est juste le nombre de disques, le premier chiffre. 251, 2 disques. 451, 4 disques. 651, 6 disques. Voilà, mais je crois pas qu'il y ait 851. 8 disques. Non. Donc, c'est un NAS. C'est très léger. C'est juste la boîte. Parce que forcément, tu l'as pas amené ici. Non, il est toujours branché chez moi. Donc, c'est le cadeau d'anniversaire d'Audrey. Hein. C'est ça. C'est un NAS qui est sorti il y a pas longtemps. En fait, il est sorti cet été. Moi, je l'avais repéré à l'époque parce qu'il avait une particularité, c'est que il était capable de faire du transcoding avec Plex. Parce qu'il a un processeur Intel. Réel. Il a un processeur Intel. Hein. Oui, c'est un processeur Intel Celeron 2,41 GHz. Ouais. Avec 1 Go de RAM DDR3L. Ouais. Et donc, du coup, il est capable de transcoder les vidéos. Donc, en gros, vous avez Plex Server qui est installé sur un NAS. Pas besoin de laisser un ordinateur allumé. Et non, il transcode tout en temps réel, comme ça, bim boum. Ouais. En plus, il a une particularité, c'est qu'il a un port HDMI, donc vous pouvez le brancher sur une télé si vous en servez direct. Il y a une application qui en plus le gère, c'est HD Station, il me semble. Ouais. Donc tu as tout directement accès sur ta BMC, télé. Il y a plein de trucs. C'est genre ceux qui sont habitués à la Freebox, c'est le menu d'accueil de la Freebox. Vous pouvez aller sur Internet, regarder vos photos, regarder vos vidéos, etc. Ouais. Donc l'installation est hyper simple. Donc tu as ton petit matos, tu branches les deux disques durs, donc tu les cales dans leur rack. Tu as juste à le connecter à Internet. Là, il n'était pas branché, il était posé sur ta table. Hein, là, il est posé sur ma table. Il marche pas sans fil. D'accord. Tu mets tes disques dedans. Donc tu mets tes disques dedans, tu le connectes à Internet, et ensuite ils ont un système d'activation par Internet en fait. D'accord. Donc tu as un QR code qui t'est donné, qui te dit, qui te renvoie sur une adresse. Tu saisis la référence, etc. Et après, à partir du moment où il a été connecté, qu'il est relié à Internet, ça va finir par le détecter tout seul. Et tu peux l'administrer. Et tu l'administres directement par là. Ou moi, j'ai eu des petits problèmes pour le détecter directement. Donc, je suis passé par un petit logiciel qui fournisse au cas où, qui permet d'administrer son NAS, mais un peu plus en dur, quoi. D'accord. Donc, un logiciel, c'est un peu moins sympa.
Directement installé, tu as une interface, genre un OS QTS, qui te permet de gérer tout ton NAS comme il faut. Donc tu crées tes utilisateurs, tu gères les privilèges, etc. Tu t'installes les applications comme tu les installerais sur ton téléphone, etc. Tu as un App Center. Un store. Okay, d'accord. Voilà, un store, c'est le App Center. Tu télécharges un peu tout. Pas mal. Donc il y a vraiment pas mal de trucs qui arrivent. Donc forcément, nous, on a pris Plex. Ouais. Donc j'ai configuré Plex très facilement. Ouais. J'ai vu qu'il était compatible DLNA et AirPlay aussi, donc c'est cool. Donc en fait, une fois branché, c'est vraiment juste... c'est comme si tu avais un disque dur en plus depuis ton ordi. Tu fais des drag and drop directement dans ton navigateur et ça te les transfère. Donc tu fais des click drop pour créer des dossiers, etc. Tu les colles. Okay. Tu mets les liens dans les applications pour dire là ça va être mes photos, là ça va être mes musiques, etc. Et en avant. Et voilà. Donc il y a des applications qui te permettent déjà de gérer tes bibliothèques, donc pas forcément que multimédia, hein. Les photos, toutes tes musiques et tout, tu as un truc fait pour. Et ce qui est bien, c'est qu'ils te fournissent aussi plusieurs applications mobiles, donc accessibles sur iOS et sur Android. Qui te permettent donc d'administrer ton serveur. Donc tu peux créer des utilisateurs à la volée, tu peux créer un peu tout à la volée. En fait, tu peux accéder à tous tes fichiers dans le cloud, tu peux utiliser un utilitaire pour synchroniser tes fichiers. Bon, ça c'est plus un logiciel PC, mais tu as plusieurs petites applications qui sont vraiment très pratiques. Un truc, tu veux télécharger quelque chose que tu as vu depuis ton téléphone, tu mets l'URL dans l'application, ça l'envoie directement en téléchargement. Bon, après, c'est des trucs un peu classiques que tu trouves partout. Ouais, c'est des trucs classiques, mais ils fonctionnent vraiment hyper bien. D'accord. La façon de détecter le NAS via le cloud, via un site internet. Donc, nous, on a donné un nom au serveur, genre c'est Pennyworth. Bah, tu le sais, tu lui dis je recherche mon NAS, hop, il te le met, tu te logs. Et tu as accès à tout directement depuis n'importe où. Donc ton téléphone, il faut aimer être connecté au cloud avec son NAS, quoi. Ouais, mais c'est son propre cloud. Donc ça, c'est... Ok. Donc, j'ai vu qu'il était compatible aussi avec les caméras de surveillance. Donc oui, les caméras IP, donc tu as des trucs de surveillance, des applications déjà de surveillance qui sont disponibles. Franchement, il est très complet, quoi. L'interface est plutôt sympa, mais le gros avantage... c'est le fait qu'il y a un Celeron double cœur, en fait. Tiens, il y a l'heure derrière qui apparaît, c'est sympa. Ah oui. Un Celeron double cœur qui permet de transcoder de la vidéo jusqu'en 1080p direct comme ça. Donc ça c'est franchement, c'est cool à ce prix parce que les NAS Intel, normalement, ça vaut beaucoup plus cher, quoi. Donc, nous, à l'époque, on l'a acheté 500 €. Maintenant, il est accessible à 350 €. Voilà. Il a baissé de prix, ce qui est plutôt sympa. En l'espace de 2 semaines. Voilà. De crevard. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Et du coup, maintenant, ça vous permet d'acheter des disques un peu plus gros, quoi. Il est fourni sans disque dur, par contre. Hein, donc, il faut les acheter. Là, la référence qui est à l'intérieur, c'était Western Digital Red Desktop 2 Tera. Donc on a deux de 2 Tera. Et t'as fait quoi? T'as fait un 4 Go ou tu as fait une redondance? Non, j'ai fait un 2 Tera en redondance. D'accord, ok, t'es comme ça. Ouais, au cas où. Parce que au final, on va peut-être pas que s'en servir comme Media Center. Tu vas faire des sauvegardes aussi. Ouais, on va faire des sauvegardes, on va faire... j'ai vu que tu peux faire un serveur web local, tu peux faire vraiment plein de trucs, donc peut-être moyen de s'amuser. Donc si on sauvegarde toutes nos données et tout, des trucs administratifs, etc. là-dedans, ouais, bien sûr. Des petits trucs, vaut mieux qu'il y ait une sauvegarde. Ok, donc au niveau... Après, il y a la question bête, alors je ne te donne pas la consommation électrique et tout ça, parce que, pareil, tu le sais pas, mais au niveau du bruit à l'usage, parce qu'il y a des fois certains NAS qui font un peu de bruit, soit qui vibrent un peu, soit t'entends les disques, soit ça ventile, quoi, donc... Il fait du bruit quand tu l'allumes, ouais. Un bip, pour dire c'est bon, ouais, okay. Mais après, t'entends strictement rien. Zéro. Franchement, rien, vraiment aucun bruit. Même quand tu regardes un film ou une série. Même quand on regarde un film ou que j'ai fait, j'ai transféré 60 gigas d'un coup dedans. Pas de bruit. Ça tournait bien dans le vide. Enfin, pas dans le vide, mais ça faisait pas de bruit. Vraiment aucun bruit. Hein. On a la Freebox à côté et la Xbox à côté, bah, ça fait plus de bruit que la Freebox. Enfin, la Xbox fait plus de bruit que la Freebox et la Freebox fait plus de bruit que le NAS. Pas mal. Donc, au début, je pensais vraiment que c'était mon NAS qui merdait. En fait, c'est la Xbox qui était allumée et il faudrait jouer à côté. Donc, d'accord. Donc, okay. Zéro bruit, c'est vraiment parfait. C'est parfait. Vraiment terrible. Toi, c'est ton premier NAS?
Non, enfin, c'est son premier NAS. Non, quand je dis c'est votre premier NAS. Ouh là là, attention, c'est sensible. Oui, plus ou moins, parce qu'il y avait celui de la Freebox. Oui, d'accord, ok. Mais vraiment, premier NAS perso pro et hyper qualifié à ce point-là, ouais, c'est le premier. Et, okay. Donc du coup, j'ai pas vraiment de moyen de comparaison avec d'autres trucs que tu aurais pu tester. Non, mais en fait, il faut savoir que c'est un NAS qui est enfin, tu dois pouvoir héberger des sites web et faire tout un tas de trucs, avoir un serveur web et tout. Mais c'est plus orienté quand même utilisation grand public et multimédia. Bah, ils disent que c'est accessible non, mais bien sûr, pour tu les peux tout PME, faire. c'est accessible non, mais pour bien tout sûr. le monde. Mais la façon dont c'est packagé et tout ça, ça fait quand même beaucoup plus penser à quelque chose de vraiment très multimédia. Franchement, au niveau du packaging, ça fait assez sobre, assez pro, mais en même temps, tout ce qui est mis en avant, c'est quand même que des trucs multimédia. Que des trucs familiaux. Je suis pas sûr que les PME, XBMC et Plex, ça les intéresse beaucoup. Non, pas forcément. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment parfait. Enfin, pour moi, je suis vraiment hyper content de lui avoir acheté ça. Bon, voilà, mais du coup, faut vous dire que pour ce prix-là, vous avez un NAS Intel. Si vous utilisez Plex, ça peut être vraiment la bonne solution. Tout à fait. Rien d'autre à ajouter ? Non. T'es content ? Bon c'est la fête. Parfait. Et ben, on va passer à la rubrique série. Et dans la rubrique série, une série très drôle. Et c'est pour ça qu'on rigole. Hein, on va vous parler de Constantine. Et ça déconne pas. Oui. Non, si tu veux parler d'autre chose, on parle d'autre chose. Bah écoute, à choisir, peut-être je préfère autre chose, mais bon, bref. Supernatural. Exactement. Ouais. Alors, Constantine, ça vient de commencer la fin octobre sur NBC, donc c'est la nouvelle adaptation de comics, la toute dernière qui vient de sortir, et donc c'est l'adaptation d'un comics qui s'appelle Hellblazer, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et qui a déjà fait l'objet d'un film en 2005 avec Keanu Reeves. Dans le rôle de Constantine. Bien de la merde. Neo dans le rôle de Constantine. J'ai pas aimé. Est-ce que la série est autant de la merde que le film ? La question reste entière. Déjà, il ressemble un peu plus que... Donc, de quoi ça parle Constantine ? Donc Constantine, c'est un peu un anti-héros, c'est un chasseur de démons, un exorciste et master, comment il appelait ça ? Maître des arts obscurs. J'arrive pas à le traduire en français, c'était dans ma tête en anglais. Donc, qui va combattre des démons à coups de latin et de vieux grimoires. Et en fait, lui aussi, il est plus ou moins damné parce qu'en fait, il a condamné une petite fille il a damné une petite fille, finalement, il a pas réussi à la sauver et ça le hante, du coup, il est carrément en refus de la vie. L'histoire avec la petite fille, c'est qu'en gros, elle était... c'est dans le comics, hein, elle était... un démon voulait la prendre et lui, en fait, il a invoqué des démons plus puissants pour combattre l'autre démon et en fait, ça s'est retourné... Ça a mal fini. Enfin, disons qu'il a réussi à faire son coup, sauf que la petite fille a été sacrifiée au passage. Et du coup, ça le hante. Donc, au début de la série, dans le pilote, on le retrouve dans un asile. Dans cet asile, en fait, il a été interné de son propre chef. Il a décidé de subir des électrochocs pour pouvoir oublier tout ce qui s'est passé auparavant. Le problème, c'est que on dirait bien qu'il a tiré les ennuis, ce cher homme, parce que directement dans l'asile où il se trouve, il va être confronté à un démon qui lui suggère d'aller voir une jeune femme qui s'appelle Liv, qui est en fait la fille de son ex-ami. Et qu'il va falloir la sauver parce qu'elle est en danger. Effectivement, elle est poursuivie par un démon, elle aussi, donc il va sortir de l'asile et se lancer. Furcifer. Genre Lucifer avec de la fourrure. Non, parce qu'en fait, parce qu'il maîtrise l'électricité, donc ça n'a rien à voir. Non, voilà. Et donc il va aller défendre cette jeune femme contre le démon. Ouais, cette jeune femme qui normalement aurait dû être un personnage récurrent de la série et qui n'existe pas dans le comics. Sauf qu'en fait, ils se sont dit, mais c'est trop nul. Donc, du coup, ils ont réécrit la fin de l'épisode et on ne la reverra plus. Et ils l'ont jarté. Dans les autres épisodes. Donc, le coup du meilleur ami, ça a été un coup plot twist très bizarre. Ouais, parce qu'en fait, visiblement, d'après ce qu'on nous explique quand même, ils essayent de créer une mythologie comme dans la série, normale. Donc, il y a une histoire de médaillon qui révélerait ses pouvoirs. Donc, le médaillon magique appartenait à son meilleur ami, qu'il doit transmettre à sa fille.
Et quand elle touche le médaillon, elle est capable de voir le monde tel qu'il est. C'est exactement comme dans la série Grimm. Alors, ils ont tout piqué là sur le coup du je vois le monde tel qu'il est, c'est-à-dire je vois les démons, les âmes en peine, les trucs derrière, tout change. Et finalement... C'est la série Grimm qui a piqué sur Constantine. C'est Raziel, avec les Legacy of Kain. Si tu veux, mais bon. En attendant, là. ils ont lancé un truc, une piste sur un médaillon magique et que la fille pourrait utiliser. Donc pendant tout le pilote, tu te dis, elle va son sidekick, voilà, ils vont faire équipe, etc. Et en fait, pas du tout. À la fin, ils sont obligés de créer un nouveau truc, mais apparemment, c'est aussi suite au retour des pilotes, du pilote qui a leaké, ils trouvaient que la fille jouait très mal. Et mais c'est pas faux. Elle joue super mal. Tiens, on la dégage. Elle joue très mal. Elle jouait dans True Blood d'ailleurs. Ouais, et du coup. dans les dernières saisons. Ouais, c'est vrai. Pas vu les dernières saisons. C'est la fille de. Oui, du gouverneur. Voilà, oui. Bon, bref. Et donc, du coup. Moi, en fait, ils ont refait la fin. Enfin, juste pour dire qu'ils ont changé la fin sans retourner le pilote. Donc, c'est-à-dire ils ont gardé le. Oui, c'est l'histoire. Ils ont juste changé tout petit peu la fin. Donc, c'est déjà. Ce serait une autre nana à la place. Voilà, déjà, tu sens le truc. Mais elle qui est dans les comics. Voilà. Bon. Bah oui. Et d'ailleurs, à la fin, on la voit. On la voit vite fait de dos. Et les dessins qui sont présents, c'est des vrais dessins qui sont présents dans les comics, en fait. Ouais. Donc, du coup, ça a le clin d'œil. Mais désolé, certains, on commence par vous spoiler direct, mais le problème, c'est que. Bon. On peut pas vous expliquer comment le pilote est non, surtout que le reste de la série sera certainement très par différent rapport à la fin. Enfin, c'est hyper important à de savoir. Quand même, c'est qu'on sent bien que le grand méchant, ça va être Nergal dans cette saison. On entend parler dès le début. En gros, c'est le démon qui a chopé la petite qui s'appelle Astra, donc. Comme l'Opel, d'ailleurs, je viens d'y penser. Mais c'est pas une voiture. C'est une information capitale. Et non, mais voilà. Et je me dis, ça me dit quelque chose, Astra. Et en fait, oui, c'est normal, c'est une voiture. Donc, Twingo s'est fait prendre par un démon. Et, par Narval. Non, Nergal. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, du coup, là, on sent que Furcifer, d'ailleurs, il est un peu envoyé par Nergal. Enfin, bon, tu vois, il y a un truc qui se prépare. Mais en tout cas, ils sont au courant que Constantine, il a des problèmes avec cette petite fille. Ouais, on voit aussi un ange. Ils font presque aussi peur que les démons. Et je les trouve moches. Ouais. Il faut arrêter. Quand on sait pas faire des lentilles réalistes, il faut arrêter de faire des yeux de couleurs différentes. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Et donc, en gros, bon, les anges, c'est quand même un peu des connards dans le comics. C'est pas... en fait, Supernatural aussi, hein. Oui. C'est un peu des connards dans le sens où, en fait, ils s'en foutent un peu. Et du coup, ils sont plutôt dans l'optique de servir leurs propres intérêts. Ils s'en foutent un peu des humains et tout ça. Et donc là, en gros, il fait chanter. Enfin, il passe un marché avec Constantine, mais c'est presque du chantage pour qu'il leur file un coup de main pour lutter contre les démons. Autant pourri que les démons. Ouais, c'est ça. Enfin, là, tu comprends pas trop la notion d'ange. Donc, ça, on verra ça plus tard. Je pense dans la série. Je crois qu'on va avoir beaucoup de trucs plus tard. Donc, Satan sera pas le grand méchant de la série. Enfin, en tout cas, pas de la saison 1. On verra plus tard. Mais voilà, ils ont pris pas mal de choses du comics, ils ont changé. On voit le casque de Dr. Fate. Voilà, mais exactement, on voit le casque de Dr. Fate. Il y a aussi une référence à Zatanna aussi, à un moment sur un panneau écrit dans l'espèce de maison où ils sont. Il y a aussi la boîte de Pandore, il y a aussi l'espèce de baguette là, qui permet de tout réaliser, je sais plus comment elle s'appelle. La baguette de Suro ? Non. Non. Bon, bref, j'ai oublié le nom de la baguette. Oui, mais alors, est-ce que l'intérêt du pilote, c'était de chercher ces références-là? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris. Ils ont dit que c'était des easter eggs, mais ça voulait pas forcément dire quelque chose. C'était vraiment un clin d'œil. Ça veut pas dire qu'on va voir Flash, Arrow ou Superman débarquer dans la série. Ouais. Le truc quand même, il y aura Zatanna, c'est sûr. C'est que l'ambiance de la série est plus proche des premiers comics que de ceux du Monde du Passage chez Vertigo. Je trouve que ça ressemble, enfin le personnage en lui-même ressemble plus à ça que le Constantine entre guillemets plus récent. Moi je trouve qu'il ressemble vraiment à 100% au Constantine de maintenant. Non mais physiquement oui, mais pas le personnage. Je trouve que le personnage, non. Comportement, moi je le lis dans Justice League Dark, donc il est confronté avec d'autres héros
Donc il a un rôle de leader que là on perçoit pas dans cette série-là. Et il aime pas être leader. Donc, mais je trouve que c'est à peu près le même caractère. Le perso m'a l'air bien respecté. Je connais assez peu au final cet univers-là. Après, moi, cette série, ça fait trop doublon avec Supernatural. Pour moi, c'est la même série transposée avec un autre mec. On a fusionné Castiel et Dean en un seul mec. Et puis, il y a même l'impair. Ouais, il y a l'impair. Non, mais attends. tous les trucs de mettons les choses dans l'ordre. Constantine était là avant Supernatural. Oui, donc le coup de l'impair, excuse-moi, mais... Au niveau télévisuel, non, mais d'accord. C'est pas forcément la bonne époque, ou je sais pas. Ou peut-être que si, parce que Supernatural, ça va sans doute se terminer bientôt. Au bout de 10 ans, il faudrait peut-être finir. Mais en fait, je trouve que le pilote de Constantine, il est comme le pilote de Supernatural, sauf que le pilote de Supernatural, il était il y a 10 ans, quoi. Donc c'est juste que ça fait vieux. Mais si, ça fait... Non, je suis pas dure. Franchement, ça fait très adulte. Hein. Ça fait... Oui, mais ça fait vieille. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça faisait pas série de 2014, quoi. Il y a des trucs... les effets spéciaux sont moyens. Je trouve que lui, il est pas mauvais. Ils ont pris un acteur anglais, c'est bien. Écossais. Ouais, c'est pareil. Non, il a pas le même accent. Et ouais. Non, lui, il est bien. Enfin... Moi, je le trouve bien. Le truc, c'est qu'effectivement, il clope pas, donc il y a ça en moins. Ouais, et ça manque un petit peu... Normalement, c'est quand même très trash, Constantine. Il est pas... Ça manque de sexe, ça manque de déchéance humaine et tout ça, tu vois, il y a pas... Mais même, il parle bien. Enfin, je sais pas, d'après ce qu'on comprend du personnage, il a l'air vachement... je m'en foutiste et tout ça. Et lui, tout ce qu'il fait, quand il parle, il fait des love à toutes les phrases, il s'adresse à la nana, il appelle love tout le temps. C'est relou. Hey, mate. Mate. Et mate et love, et mate et love. Il le dit 700 fois franchement, c'est un peu relou, on dirait des tics de langage. Je sais pas, il est pas trop... Bon, à voir. Je pense que le truc, c'est qu'on peut pas jouer la... Moi, on peut pas juger sur un seul épisode, je pense. Ouais, c'est trop peu. Autant Gotham, on avait directement un bon feeling. Là, s'il n'y a pas un mauvais feeling, il y a un feeling qui pourrait être bien, mais il manque une étincelle, il manque un petit truc pour se dire que ouais, ça va vraiment être sympa. Moi, ça me fait peur. Hein. Franchement, quand je vois comment... alors, l'univers peut-être est pas mal, mais le scénario, c'était n'importe quoi. Il y a des incohérences de ouf. Tu comprends même pas. Moi qui n'ai pas lu le comics, il y a des choses que tu comprends pas. Il y a des choses que même si tu as lu le comics, tu peux pas comprendre. Comment la nana, tout d'un coup, elle sait même pas que les démons existent. 30 secondes après, elle devient super limite... super chasseuse de monstres. Comment la nana, elle se fait attaquer, elle est à 2 doigts de mourir, 30 secondes après, elle est en voiture avec sa coloc, elle est en train de rigoler alors qu'elle a vu un démon pour la première fois de sa vie, le sol qui s'ouvre sous ses pieds. Enfin, il y a des trucs, tu te dis, mais attends mec, j'ai raté 10 minutes de l'épisode, je me suis endormie comme Audrey ou non? Non, même pas. Je vais jamais mentir, je me suis pas endormie. Non, il y a des trucs qui vont pas. Non, mais bien sûr, mais après... Mais après, quand donc, ils font tu te dis, ouais, mais c'est un pilote, ils l'ont fait 2 fois. Enfin, je sais pas. Ça me fait un peu peur, là, je me dis, ils vont... Enfin, ils peuvent... bon, la série, tu sens, ils n'ont pas commandé la saison complète, donc elle peut aussi s'arrêter au bout de 5 épisodes. Hein. Donc, ils n'ont pas commandé une saison complète? Non, pas encore. Ah bon? Ah non. Mais ils n'ont pas commandé 13 épisodes? Non. Mais non, mais c'est pas une saison complète, normalement. Elle va faire une vingtaine d'épisodes. Ah oui, d'accord. Oui, mais 13, ça peut faire une saison. Oui, bah, bien sûr. Vu qu'il la lance... En plus, il la lance maintenant, un mois après les autres aussi. C'est la dernière à être lancée. On sait pas pourquoi. C'est un timing assez spécial. Je sais pas. Halloween, écoute. Moi, c'est les démons. Ouais, ils auraient pu faire cet été à la limite. C'est la bonne période. Moi, au début, quand l'épisode a commencé, où on voyait des démons et des trucs un peu dégueux, ça m'a un peu dérangé, tu vois, parce que j'aime pas trop ça. Et en fait... Enfin, j'aime pas trop ça. Dans les comics, ça me dérange pas, mais en visuel, je suis pas très à l'aise avec ça. Et en fait, après, ça se détend tout de suite. Donc, moi, j'ai trouvé ça dommage, du coup. Ouais. La scène de l'asile commençait très très bien, l'exorcisme était terrible. Il y avait tout plein de trucs, même s'il dit pas le bon exorcisme, qui est exorcis amousté, etc. Ouais. Parlons un débat en latin, soyons précis. Mais une fois sorti de l'asile, une fois que ça enchaîne sur la vraie histoire, c'est vachement plus calme, plus propre, c'est moins glauque. Il manque ce petit côté-là que l'asile rendait bien. C'est diffusé sur quelle chaîne? NBC. C'est du câble, ça? Non. C'est ça, alors.
Ils auraient dû faire une chaîne du câble. Sur HBO, je pense mais que Gotham, ils auraient c'est été pas sur le grave. câble. Ouais, sur Ouais, HBO, mais ça enfin, peut être sympa, hein. Gotham, c'est pas non plus ultra trash. Quoi. Non, je pas dit que c'était trash. Mais... Non, mais c'est dur. C'est plus dur. C'est plus. Ouais. C'est plus vrai dans le traitement. Ça fait. Enfin, il y a un truc. Là, tu vois, c'est du surnaturel, mais ça te fait. Tu crois moyen. Enfin, tu te dis, bon. T'y crois moyen. C'est vrai que moi, je crois beaucoup plus à Flash. Non, mais, non, mais quand tu on vois, regarde Supernatural, tu crois plus en fait. c'est pas que j'y crois plus, mais je suis plus dans l'histoire. Mais par rapport à Gotham, quand il y a un meurtre, quand il y a une mort, un truc comme ça, c'est vraiment un truc impactant. Et t'es vraiment plus saisi par l'univers, par ce qui s'est passé, que là, la pauvre gamine qui se fait bouffer. Bah ok, elle s'est fait bouffer, mais t'as pas de ressenti, t'as pas de feeling avec elle. On va voir, moi j'attends de juger sur les faut qu'on épisodes. voit un peu plus Déjà sur sur l'épisode 2, on saura un peu plus, on va voir si le personnage de Z Déjà, apporte qu'est-ce quelque qu'ils font, chose. Ouais. C'est vraiment ça. Moi j'aime bien le barbu qui parle. J'espère que ça va pas être un Supernatural, quoi, c'est tout. Bah, si ça marche aussi bien que Supernatural, tant mieux. Mais c'est mal barré, ça commence pas très bien quand même. Ouais. Niveau audience, ça fait la moitié de Gotham. Moi, Supernatural, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, du coup, je veux pas qu'il fasse un Supernatural parce que ça ne va pas m'intéresser. Ouais, là, ça va être chaud aussi. Tu veux te mettre à Supernatural C'est pour ça. reprendre un truc d'il y a 10 ans. Ouais, c'est... Non, je n'aime pas Supernatural. Et je ne veux pas que Constantine fasse un... Arrête, quelqu'un qui aime pas Non, mais Supernatural, ça ne m'intéresse c'est comme quelqu'un pas. qui aime pas Doctor Who. Mais c'est la même chose. Ah bah, j'aime pas Doctor Who. Voilà. Ok, très bien. C'est la même chose. Si t'aimes pas Supernatural, que tu vas pas aimer Constantine. Mais je ne sais pas comment ça va être le traité. traitement qui est différent. Parce que si derrière, c'est... Enfin, Regarde, en fait, j'adore le Seigneur des Anneaux, je déteste le Hobbit. s'ils nous font genre le monstre de la semaine et tout ça, ça va être... Ils vont faire ça. J'espère qu'il va y avoir aussi autre chose et pas que ça. C'est tout. C'est tout. Je leur demande ça. Si jamais c'est pas le cas, bah tant pis, ils iront se faire voir. Très bien. C'est pas compliqué. Allez. Ok, ça c'est fait. Ça sera comme Flash. Moi je vous propose de vous détendre en jouant à un jeu. Donc on va passer donc à la rubrique jeu. Allez, c'est coupé. Là, on arrête, Constantine. Et dans la rubrique jeux vidéo, tu vas nous parler d'un jeu encore... un jeu. Pour moi, c'est pas un jeu. Hein. C'est quoi? C'est un moment de détente? Grave, faire des maths, c'est un moment de détente. Non, en ce moment, je prends beaucoup les transports en commun, donc je cherche des jeux pour m'occuper. Et j'aime bien les jeux où il y a des additions, des multiplications, tu vois, des jeux de rôle, quoi. Fun. Pas les jeux de rôle, hein. Ne mélangez pas. Non, c'est vrai, il y a tellement de jeux rôle qui sortent vraiment sympas. Tu vois, des Tower Defense et tout. Non, on va prendre un jeu où on va faire des maths. C'est trop cool. Le pire, c'est qu'en plus, je comprends pas tout dans le jeu. Ouais, c'est sûr qu'après, quand on arrive aux intégrales, là, je commence à avoir un peu de mal à faire... Alors, bon, pour vous expliquer, t'es sur t'as un écran, donc sur ton téléphone, avec plein de chiffres, et t'as aussi des signes, donc soit des additions, soit des soustractions, donc des plus ou des moins. Et le but du jeu, ça va faire de réaliser le chiffre que l'on a en haut à gauche, avec des additions, des multiplications, des soustractions, enfin un peu tout. Ouais. C'est assez simple. Ouais. Par contre, les chiffres que tu vas utiliser ne vont pas... Tu vas pas toujours avoir des nouveaux chiffres qui vont tomber, ni des nouveaux symboles mathématiques qui vont tomber. Donc il faut pas que tu t'amuses non plus à essayer de faire une trop longue suite, parce que sinon tu pourrais ne pas réussir à faire ton deuxième chiffre. Tu vois le truc? Ouais, à peu près. C'est par exemple, on t'annonce que tu vas devoir faire un 6 et un 4, et si tu utilises tous les chiffres et tous les symboles pour faire ton 6, par exemple tu fais 2 plus 4 moins 4 plus 2, enfin voilà. À la fin, tu vas être coincé. Bah, tu vas être coincé. Donc le but, c'est de réussir à faire un peu la balance entre les deux. Ouais, en fait, tu as des chiffres plus des symboles. Des symboles, en fait, donc plus, moins, tout ça. Ouais. Et donc, tu dois exploiter ça, ok. Ouais. Et en fait, il y a toujours des nouveaux chiffres à faire. Magnifique. De plus en plus. C'est cool. Est-ce que c'est dur? Ouais. Parce que là, bon... Enfin, non, c'est pas... Moi, j'aime bien avoir les 3 étoiles. Donc, du coup, c'est un peu dur d'avoir les 3 étoiles tout le temps. Okay. Mais sinon, non, si tu fais vraiment plus simple, par exemple, je vais faire un 4, je fais 3 plus 1, c'est la base, c'est pas très compliqué. Ouais. Ça va, je vais réussir à finir un peu le mode et à monter en niveau. Par contre, quand on te demande 4,78... Non, t'as pas de ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Non, mais c'est drôle parce qu'on va te demander aussi des moins 3. Enfin, c'est drôle. Ça va pas forcément. C'est-à-dire, ils disent qu'il devait être disponible sur l'Apple Store, sur l'App Store, mais il est pas encore. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de chercher, mais c'est bizarre. Non, il est pas. Mais voilà, donc tous les chiffres que tu fais, donc ceux que tu vas réussir à réaliser, par exemple, je te demande de faire un 5, tu le fais, il va rester dans ta case,
il va être en doré généralement ou en Tu peux le bleu, réutiliser. et tu peux le réutiliser. Donc tu auras des bonus quand tu vas réutiliser ce chiffre. Ok. Et ce que tu peux faire C'est aussi, chiant ta rubrique, je m'endors. Vas-y, continue. ce que tu peux faire, on te demande de réaliser un 4 et un 5, et tu peux dire je vais d'abord commencer par faire, je sais pas moi, un 3 parce que j'en ai besoin. Et bien tu peux commencer par faire ton 3, tu vas avoir des bonus si tu réutilises ce chiffre-là, Ok. et hop, tu le réutilises. Bon, le principe, c'est que tu peux faire une chaîne, normalement, du premier coup. T'es obligé de faire d'abord ce chiffre pour Ouais, pouvoir ok, en faire un d'accord. autre. C'est cool, non? Eh ben Moi, écoute, j'aime ouais. bien. J'ai envie de te dire, ouais, ça a l'air super cool. Sophie, je pense que tu vas le télécharger. Tout de suite. Grave, hein. Un petit coup. Non, mais oui, c'est un jeu un peu particulier, mais en fait, ça demande pas tant que ça des grandes connaissances en maths. C'est un peu comme Monsieur Doku. Tu pas besoin d'être bac plus 5 en fac de maths, quoi. Mm. T'as pas fait maths méca, c'est bon, tu peux le faire quand même. Ok. Bon, mais vu que c'est assez chiant, j'ai une blague. C'est Jeff qui nous raconte et qui nous dit, vous savez quelle est la devise du nécrophile? Non. C'est pareil que quand tu vas à la mer. Quand tu rentres dedans, c'est un peu froid au début, mais après ça passe. Ok. C'était une blague Sinon, d'Halloween. le jeu, pour l'instant, n'est disponible uniquement sur Android. Ouais. Ce qui est plutôt sympa pour une fois. Ouais. C'est d'abord chez nous et après chez les autres. Voilà. C'est chez elle, parce que Android, c'est elle, hein, faut savoir. Ouais. C'est- Non, c'est Timo aussi. C'est Sophie, là, elle est sur Android. Voilà. C'est nous. Ok. T'es en minorité, mon petit. Non, mais moi, tu sais, je retourne ma veste en 2 secondes. Pareil, la Ah, semaine mais prochaine, je super. serai Android. Ou Puis après, peut-être tu vas nous Windows Phone. revanter Windows Phone. Enfin, Je sais pas. Voilà, tu sais pas. Vendu du cul. Ce vendu, ce bonnet. Exactement. Non, mais Ça c'est dépend pas qui mal. me paye le plus. Le jeu est gratuit en plus, donc du coup, vous pouvez le tester facilement, gratuitement, donc sans dépense, pour voir si ça vous plaît ou pas. Et j'aime beaucoup l'interface aussi. On peut Tu se vois, faire la rembourser petite si ça nous patte, plaît pas. la patte Le temps passé graphique dessus égale. qu'il y a dessus ce jeu, je le trouve sympa. Oui, après, ouais, graphiquement. Bon, je sais que ce jeu n'intéresse personne à part moi, là, après ce que je vois là autour. Mais non, je suis mais, sûr qu'il y a des gens qui vont kiffer, quoi. Je déteste les maths. Timon, il m'a vu télécharger, il me fait mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Tu testes une application de calcul ou quoi? C'est une nouvelle C'est une calculatrice. Ça ressemble au jeu qui nous a disqualifié de la première place à la. Ah la oui, FIFA, d'accord, du ok. coup, Je déteste. D'accord. Mm. Mais sinon, tu sais que t'as une calculatrice directe sur ton téléphone. Mm. Et tu peux, je pense, t'amuser avec. De toute façon, je te trouve des jeux et t'es pas content. Ok. Et bientôt Assassin's Creed Unity, sinon qui sort. Enfin, voilà. Je sais que. Oui. Voilà, bientôt je ne jouerai plus aux maths, Dragon Age. n'est-ce pas? Parce Bref. que quelqu'un va me télécharger et va me le mettre sur la Xbox. Bien entendu, En cadeau. téléchargé de façon légale. Mais hein. oui, c'était Ah, un soit. cadeau. Merci. Mais si, c'était un cadeau. Enfin, Très bien. J'achète tu vois. tous les jeux. Ok, très bien. nous, on achète. Donc, je vous propose qu'on enchaîne, non pas avec le débat cette fois, mais avec une rubrique cinéma un peu élargie. Développé. Ouais, Kéké c'est prend sa place, quoi. Kéké, Kéké, ouh. voilà, Kéké a une La version longue. version longue, exactement. On va vous parler donc de Marvel. Et dans la rubrique cinéma, Kéké, oui, c'est je refais le jungle. Kéké et Timo vont nous parler de Super. Marvel Phase 3. Phase 3. C'est ça, c'est la phase C'est 3. la phase 3 des films Marvel, tout à fait. Ouais. Quoi qu'il ait annoncé, oui. Ouais, il y a donc eu un grand événement chez Marvel il y a Une conférence surprise. quelques jours, ouais, surprise, ouais, ça a été un petit peu annoncé, mais le contenu, on savait pas exactement de quoi, ce qui est pas. Ce qui allait. Voilà. Enfin, on pensait pas qu'il allait y avoir tout ça. Ouais, c'est surtout ça. Il y avait eu quelques rumeurs sur On les s'est annonces dit, de films, sur On s'est dit, les quelques. mecs, ils vont nous faire un truc pour nous annoncer. Sur des annonces de casting aussi, Ouais, dont on ouais. a parlé, mais on n'entendait pas à tout ça, donc ils ont tout balancé. Toute la phase C'est 3 ça des films Marvel. C'est ça. Ils ont balancé combien? Une Ils ont fait dizaine leur de films. Mets-toi à l'aise. 300, ouais, c'est ça, tiens, je Ouais, cherche, c'est ça, ouais, allez. 3 kilos. 400 films, attends, je vais mettre les pieds sur la table. Donc ils nous ont annoncé 400 Des films films jusqu'en 2019. Parfait. Ouais. 11 Bon. films. 11 films, ouais, donc on va donc on a deux qu'on connaissait déjà, donc qui était donc le prochain Avengers l'année prochaine. Avec George Donc ça, Lucas. c'est toujours la phase 2, par Ouais, la phase Toujours 2 la est phase jusqu'à Ant-Man. Ant-Man conclut la phase Ant-Man, 2 des c'est films. Ah, c'est fin de la Ant-Man phase qui- 2. Ouais. Ouais, ils ont dit que c'était Ant-Man qui concluait Le premier film sera Captain America Civil War. Civil Civil War. War. Donc avec ensuite, en novembre 2016, Doctor Strange. Avec peut-être Benedict Cumberbatch. Peut-être, les dernières rumeurs Pas officialisé, annonceraient lui, mais bon, peut-être. il n'a pas été annoncé officiellement, donc pour l'instant, il faut prendre ça avec des pincettes. Peut-être des discussions. Et en 2007, on passe la troisième, parce qu'avant on était à 2 films par an, et là on passe à 3 films par an. Yeah. On commence en mai les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Celui-là, je vais aller le voir. En juillet, Thor 3 qui s'appellera Thor Ragnarok. Donc ça va être la merde. Ça va être à peu près ça, ouais. En novembre, une nouvelle franchise avec Black Panther. Ouais, bon, lui, on le connaît.
Ceux qui se tapent. Ouais, l'acteur a été choisi, qui est Chadwick Boseman. J'ai vu, Et Black Panther, en gros, c'est le Wakanda. C'est pas lui. Qu'est-ce que c'est le minerai? C'est le Vibranium. Vibranium, celui Voilà. qui fait le bouclier Le de bouclier, Captain ouais. America. Et aussi qui recouvre Oui. Ultron. Ultron, ouais. Donc, Ça va être on là. va voir ce qui va se passer. On attend peut-être pas le film Black Panther pour voir Black Panther. Ouais, on le verra peut-être avant. Non, mais il va apparaître dans Civil War, c'est sûr. C'est vraiment sûr qu'il apparaît dans Civil War. Ouais, Après, la première apparition, peut-être. Comme tu disais tout à Ouais, je l'heure. pense qu'il fera un petit caméo Mais, dedans. Parce que. Déjà, on avait vu le Wakanda dans Captain America 2, quand ils définissent les cibles, on voit toutes les cartes et tout Oui, ça, et on tout à voit fait, le tout à fait. Wakanda. Ouais, c'est où vrai. il y a Ouais. une Il y cible. a déjà une petite référence. Hydra, en fait, dedans. cible le Wakanda, donc, et je pense que c'était Black Panther qui était ciblé aussi. Ouais, c'est sûr. Parce qu'au Wakanda, il n'y a pas tellement de gens connus à part Black Panther. Et Storm, Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, Par- Storm, c'est par intérim. c'est chez les concurrents, Ouais, c'est ça. les gens qu'ils aiment pas là-bas. Et ouais, en plus, l'acteur a déjà été choisi, il a été présenté en compompe, il était sur scène donc avec Chris Evans et Robert Downey. Donc, ouais, donc c'est sûr qu'on va le voir avant. Et il y a eu déjà un concept art qui a été montré. Oui, ils ont montré le costume. Oui, le mais costume qui qui est est très plutôt réussi, pas je mal. trouve. Moi, Ouais, j'aime c'est un beaucoup, mélange ouais. de Batman et Catwoman, quoi. De toute façon, il ressemble un peu à un mélange de Batman. Ah, il ressemble beaucoup à Batman. Je pense qu'on peut vraiment le faire Ouais. en live. Donc en 2018, la grande surprise, c'était que le Avengers 3 sera en deux parties. Ouais. Il s'appellera Avengers Infinity. La première partie prévue. C'est Pour Infinity War, non? Ou Infinity? Infinity. Ah, Infinity seulement? Ouais, il s'appelle D'accord, juste Infinity. Bon, enfin, en tout cas, on sait que Après, c'est- ça va prendre la saga Infinity Ouais, Wars. sans doute, ouais. Enfin, Avec le même ils Gant de ont l'Infini. diffusé un petit teaser de quelques secondes, un Vine. C'est un Vine, Un Vine. de 10 Qui secondes. reprend toutes les images de tous les autres films Marvel, plus juste le gant à la fin. Thanos avec le gant de l'infini. Donc celui-là, il est pour mai 2018. Et du coup, ça va rejoindre les Gardiens et Avengers. C'est ça. Il va y avoir- C'est là où les... Ça, en fait, ils ont un plan vraiment bien Ah calé. ouais, je pense. ouais. Tout et va Drax s'imbriquer et à Drax la va partie. tuer Thanos. Oh, pardon, je sais pas le film. Oups, spoiler. Non, enfin, dans les comics, c'est comme ça que ça se passe, mais après... Ouais, ça Bah, il est risque connu de pour se ça, passer hein, comme Drax, ça. ouais. On verra. Ah, je vous ai spoilé le film si vous n'avez pas lu les comics. Bon, on sait qu'il veut le tuer, de toute façon, il veut tuer Thanos. Donc Oui, il va il a forcément dit. y avoir une confrontation entre les deux à un moment Il a donné. dit. Bon, Il voilà. a dit. Et comme c'est Disney, c'est toujours les gens Ce qui n'était gagnent à qu'un la pantin. fin. Voilà, quoi. Donc Avengers 3, première partie est prévue pour mai 2018 et la suite est prévue l'année prochaine pour mai 2019. Et l'autre surprise, c'est qu'entre ces deux films, il y aura deux autres films de prévus. Donc le premier sera enfin Captain Marvel. Deux surprises quand même. Hein. Comme répondait. Pourquoi enfin? Bah, déjà parce que c'est quand même une super héroïne, c'est le premier film avec une super héroïne. Ouais. C'est pas la même Captain Marvel, désolé. C'est pas elle. Donc attends, c'est pas elle. ils en sont quasiment, à ce moment-là, ils arriveront au 20e film Marvel. Il leur fallu attendre 20 films quand même pour avoir une femme en personnage principal. Ouais, C'est un elle, petit peu peut-être, beaucoup, quand même. On risque de la voir apparaître sans doute dans le Captain America. Du Enfin, sexisme? Mais non. Non, pas du tout, non. Mais arrête avec ton féminisme dans là. Avengers, je pense. Dans le troisième Avengers. Dans on risque de Avengers, le voir, mais, Non, c'est bon, il y a ou déjà Guardians Scarlett 2, Johansson, mais- on peut pas tout avoir. À un moment donné... Si, il va y avoir Gamora et Scarlett. Il y aura une bonne petite team. Ah, ça va être sympa. Black Widow. Donc, ouais, donc la surprise, ouais, donc ça sera intercalé entre les deux films Avengers. Donc, ouais, il y aura peut-être déjà des références avant, parce qu'apparemment, elle est liée au cri, Bah oui, Qu'on a déjà elle vu est dans totalement Guardians liée of the au cri. Galaxy. et qu'on a déjà vu dans Agents of Shield aussi. Et bizarrement, Donc- les cris sont aussi liés au film qui arrive après. Inhumans. Et ouais, encore un autre film en 2018, donc en novembre, Alors là, qui sera c'est- le film Inhumans. Qui lui Grosse est- prise de risque, je trouve, Grosse prise de mais risque. très très intéressant. Mais là encore, ça va être lié à Thanos, ça va être lié encore à tout ce qu'on a vu avant. Et Agent of Et S.H.I.E.L.D. Agents of Shield, au cri. Enfin, la série va servir à quelque chose. Mais peut-être qu'elle sera annulée d'ici là. 2019, c'est pas certain qu'elle C'est vrai fasse que c'est 6 ou c'est 7 encore loin. ans. C'est encore très Moi, loin. c'est un bon produit d'appel pour eux, je pense qu'ils vont la garder à l'antenne d'ici là. Ouais. Je sais pas. Ça fait vraiment Moi, pas j'y beaucoup crois, de j'y crois. audience. Surtout que ça devient intéressant, donc j'ai envie Oui. de continuer. Ah, Continue ça que y est. ça va. Et moi, j'y ai cru dès le début, tu vois. C'est que toi, que t'étais un vrai, Moi, toi. j'ai Que lutté t'étais là. contre vents et marées. Alors que moi, j'ai craché dessus comme pas possible Voilà. la première saison. Là, je retourne ma veste allègrement. Exact. En C'est vrai fait, que c'est c'est super bien. ça. Regardez Agents of Shield. Ah, tiens, voilà Alexandre, si tu nous regardes. Regardez Agent of S.H.I.E.L.D., il a dit. Pour de vrai. Eh oui. Ouais, pour de vrai, franchement. Non, ça- franchement, ouais. Ça s'est bien complexifié, c'est devenu intéressant. Ouais. J'ai même regardé 2 épisodes cette semaine qui étaient. Bon, du coup, vous en pensez quoi quand même de tout ça? C'est trop beaucoup? C'est pas assez? Je pense que Marvel est intouchable en fait, en ce moment. Intouchable. Ouais, c'est ça, les mecs.
En fait, je pense qu'ils ont été réellement renforcés par le succès des Gardiens de la Galaxie, qui c'était des personnages déjà inconnus, et le film a fait un carton monumental. Il a fait plus que Thor 2, par exemple, qui est pourtant un personnage déjà établi. Donc maintenant, ils se sont dit, on y va, on balance tout, parce qu'entre 2015... Oui, on a compris. Entre 2015 et 2019, ils vont lancer 5 nouvelles franchises. Pas mal. Donc il y a quelques suites, donc avec America et Thor, mais le reste, c'est que du neuf. Du Ant-Man, du Doctor Strange. Pas d'Iron Man, du coup. Ouais, pas d'Iron Man alors qu'il y avait des revenus. Pas de film solo Hulk non plus. Donc il parlait pas de Hulk finalement. C'est con parce que réellement, il y a un gros potentiel. Oui, mais même dans la phase 1, finalement, on peut pas vraiment dire que le dernier film Hulk soit vraiment non, peut-être qu'ils pensent qu'il fonctionne mieux avec les Avengers et donc ils préfèrent conserver le personnage pour eux. Ouais, le pauvre, il est relégué au rang de Black Widow et de Hawkeye. Black Widow aussi, il y avait des rumeurs qu'on prend un film aussi. Je pense que ça le ferait pas. Ce serait un film d'espionnage qu'on a vu 10 fois. Vous avez vu Lucy ? Ah ok, c'est bon, c'est ça. C'est pas faux. C'est la même actrice. C'est pas faux, ouais. Donc c'est bon. C'est parler d'une préquelle et tout ça. Faut pas essayer forcément de les recaser ailleurs, parce que Hawkeye aussi, au final, il va pas forcément... Enfin, il aura sans doute rien, je pense. Il aura rien. Déjà, il a pas été très bien traité dans le premier film, je trouve, donc il serait déjà à temps qu'on... Ça sert à rien d'exporter le personnage, c'est bien qu'il soit traité en tant que team, si c'est mieux que ça dénigre pas l'histoire qui a été faite. Par contre, tu vois, je sens bien que Captain America et Tony Stark, là, ça va fighter vraiment dans le prochain film. Ça va fighter, Moi, j'ai déjà plein de théories autour de ça. Ça va être le truc de Civil War, du coup. Oui, et du coup, ça va déboucher sur Captain America 3 Civil War. Et après, je le vois bien dans... Par contre, je vois bien Tony Stark dans les Gardiens de la Galaxie 2. Peut-être, ouais. Comme il est dans les comics. Ouais, s'il part dans l'espace. Il y a des rumeurs mais je le vois bien, il pourrait mixer aussi Planète Hulk avec les Gardiens de la Galaxie 2 et envoyer Hulk dans l'espace. Là, moi, je pense plutôt que ça sera... Là, je pense plutôt que ça sera Tony Stark qui finira dans l'espace. Pas forcément. En tout cas, il va y avoir un grand... Mais... Je sais pas trop en fait de quoi vraiment on va parler le film, le prochain Captain America. Déjà, ça va être différent du comics. Ah oui, ce sera pas du tout traité comme dans le comics, ce sera pas la même chose. C'est qu'à mon avis, dans Ultron, il va vraiment y avoir une séparation de l'équipe qui vont prendre deux positions différentes au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire ou comment on doit faire. Ça va pas avoir de rapport du tout avec l'identité secrète des personnages. Ouais, il n'y a pas d'identité secrète. Il n'y a pas ce côté-là. Donc ce sera vraiment un truc spécifique à l'univers cinématographique de Marvel, et c'est tant mieux, je trouve. C'est bien qu'ils continuent de créer leur propre histoire, et un truc pas forcément du réchauffé d'un comics ou quoi que ce soit. Donc ce sera ça, et à mon avis, à partir de là, toutes les autres... Ça, c'est vrai si c'est bien fait. Parce que moi, j'aime bien quand c'est fidèle à l'œuvre originale, quand ce qu'on invente, finalement, n'apporte rien ou n'est pas bon, quoi. Quand tu as quelque chose qui marche très bien, pourquoi essayer d'inventer un truc qui ne marche pas, en fait Dans leur cas, ils ont toujours réussi, donc c'est pour ça que je leur fais confiance. Ils n'ont jamais fait d'adaptation directe pour l'instant, ils ont toujours rajouté des trucs. Non, mais il y a des morceaux, des petits bouts, de trucs que tu retrouves. Ils sont forcément obligés de s'inspirer de certains trucs. Mais les Gardiens de la Galaxie, pour le coup, ils sont presque inédits par rapport aux comics et par rapport à tout. Tout à fait, que ce soit au niveau des tenues, machin et tout ça, mais surtout au niveau des histoires et même des personnages. Du perso, personnages qui sont très... Enfin, on retrouve les traits, mais... c'est pas les mêmes. Ils ont pas la même histoire. Ne serait-ce que Star-Lord. Ouais, ils sont adaptés, mais ils s'en sont bien sortis. Ils sont moins connus, ils peuvent se permettre justement. C'est vrai. Il y a moins de gros hardcore, quoi. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les logos de tous les films à venir sont vachement plus fidèles aux comics. Oui. C'est vraiment la typo Inhuman, c'est la typo. C'est vrai. La typo Thor, plus qu'avant. N'est plus juste. Avant, ça se ressemblait beaucoup. Une sorte d'Ariel avec un effet métal brossé, etc. Comme tous les films d'action, ils essayent vraiment, même autour de la communication, d'apporter l'univers à chacun des films, d'essayer de les dissocier, mais en même temps d'en faire un tout. Vraiment donner une identité, et ça peut être intéressant qu'ils commencent enfin à les choper, vraiment faire plus plaisir ou remercier. Je sais pas si c'est une sorte de remerciement envers les lecteurs de comics qui les suivent depuis toujours. Par contre, dans Civil War, il n'y aura pas Spider-Man. Non, il n'y aura pas Spider-Man. Mais ça n'aura pas de rapport avec les identités secrètes. Pas du tout. Moi, j'ai ma petite théorie dessus. Si vous voulez, je la partage avec vous. Sur qu'est-ce qui pourrait séparer Iron Man et Captain America. Ça va être Bucky, en fait.
le point de séparation entre les deux. Parce qu'on sait que Captain America veut retrouver Bucky pour l'aider et le réhabiliter. Sauf que dans The Winter Soldier, on a appris que donc, le Winter Soldier était impliqué dans la mort d'Howard Stark, qui est le père de Tony. Oui. Donc d'un côté, si Tony apprend donc, que l'assassin de son père est toujours vivant... Le problème, c'est que si Civil War a lieu entre deux personnages... Mais c'était entre deux personnages. Ouais, c'est entre deux personnages. Dans le personnages. comics. C'était... Ouais, enfin, sauf qu'en fait, c'est d'abord avec Captain America, je pense, avec Iron Man. C'est entre deux leaders. Hein. Donc, oui, non, mais entre deux leaders, mais ils ont forcément des gens qui les suivent. Bah ouais, mais là, c'est pas le cas. On va avoir d'autres personnages. On aura peut-être Black Widow dedans, peut-être Hawkeye, comme il y a eu Black Widow dans The Winter Soldier. Il y a peut-être le Falcon aussi qui sera là. Ouais, Falcon, du côté... Est-ce que c'est un motif pour se foutre sur la gueule Enfin, je sais pas. Ouais, quand même. Il y en a qui veut le sauver. Mais je trouve que le motif n'est pas suffisant pour justifier... C'est au dénouement d'Ultron, peut-être qu'il va y avoir un truc aussi. Il va y avoir d'autres trucs. Parce que, tu vois, le coup des anti-secrètes, oui, il y a un vrai enjeu. Et en fait, moi, tu sais ce que je pense ? Je pense plutôt qu'il va y avoir une... je pense ça va plutôt venir d'un groupe qu'on néglige dans tous ces films-là, qui sont plutôt les humains classiques, les gouvernements et tout ça, qui pour moi ont perdu le contrôle de tout. Il n'y a plus de supervision en fait. Exactement. Le shit a explosé, il n'y a plus personne qui supervise. Voilà, et en fait moi je pense que ça va être ça. C'est-à-dire que les gouvernements et tout ça vont demander à ces gens-là de se soumettre. Bah à la fin de Avenger, hein, c'est déjà un peu ce qu'ils essayent de faire. Mais, c'est ce qu'il y a dans la série, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Et je pense que c'est plus ça qui va être mis en avant. C'est-à-dire le fait qu'ils vont vouloir ils vont leur demander de se soumettre, et certains vont comprendre la réaction, ils vont aller dans ce sens, et d'autres non. Et là, je peux comprendre qu'il y ait une scission entre plein de gens et qu'il y ait vraiment deux groupes. Il faut qu'ils rendent des comptes à un moment donné, en fait. C'est ça. Et justement, je pense qu'il va se passer beaucoup de trucs dans Age of Ultron qui va faire que... Ils vont se mettre à dos le public. Dans le premier film, ils avaient le public de leur côté. Là, ils vont se mettre à dos le public. Surtout que là, le méchant vient de eux, au final. Exactement. C'est eux qui ont créé le méchant. Ils ont créé le méchant, ils sont responsables de tout ça. Elle est plus sur ça. Et ils sont foirés. Qui est responsable après devant le reste de la planète c'est ça. Et là, il y a un vrai motif. Et voilà. Et voilà. Qui c'est qui aura raison? Et vous le saurez en 2017. Non, 2016. Ah, Captain America, oui, c'est avant. En 2016. Oui, d'ailleurs, 2016, on aura d'un côté Batman versus Superman et Captain America versus Iron Man. Oui, c'est vrai. Le milliardaire versus le boy scout. C'est ça. Ah, mais c'est pareil, j'ai l'impression. Le double film, The Movie. Putain, franchement, oui, il va falloir. Ça va être des années chargées au niveau comics au cinéma, parce qu'on va avoir plus de 6 films de super-héros dans l'année. 5-6 films à peu près. Qui va faire dépenser. En 2016, il y a le prochain X-Men qui sort. Et ils sortent les mêmes mois, ces idiots. Ils auraient pu s'entendre pour faire... Attends, le Batman Superman et Captain America devaient sortir le même jour au départ. Oui, ils ont décalé. Heureusement qu'ils ont décalé. Ça aurait été classe, hein. Ça aurait été un carnage. Trop risqué pour DC. Tu m'étonnes. Autre chose à ajouter? Non. Lequel vous attendez le plus? Petite question. Guardians of the Galaxy 2. Inhumans? Ouais, et Captain... non, mais franchement, moi, c'est Captain America. Oui. J'ai adoré le Captain America 2, donc j'attends vraiment Captain America, mais j'ai aussi envie de voir la suite de Guardians, ce qu'ils vont faire, quoi. Mais un petit plus pour Captain America. Captain America, c'est... Moi, j'ai un peu moins de surprise là-dessus, parce qu'on sait comment ça va plus ou moins se dérouler. Captain America, ok, ils vont s'engueuler, mais à la fin, ils vont toujours être plus ou moins potes, même si Tony Stark... Ça, on sait pas. Oui, mais moi, je pense qu'il va se passer plein de choses. Je pense que ça va péter, tout va péter. Ils vont se retrouver au final contre Thanos. Mais c'est là que ça va. C'est là qu'ils vont se faire défoncer par Thanos. Mais oui, mais ils vont arriver en dispersés parce qu'ils se sont affrontés avant. Ils vont se faire défoncer par Thanos. On sait qu'ils vont réussir. Et après, il y a les Gardiens qui arrivent et qui les aident dans le deuxième film. Donc, ce qu'on sait pas, c'est comment ils vont y arriver, mais on sait comment ça va se dérouler. Alors que Inhumans, pour moi, je vois pas trop qu'est-ce qu'il fait là, même Captain Marvel et tout, ça va vraiment annoncer la prochaine phase. Et là, c'est un parallèle entre les deux films. Voilà, après avoir défoncé Thanos, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les prochaines histoires? C'est ça que j'ai envie de voir. Ouais, voilà, moi je suis déjà parti sur la phase 4. Après, peut-être que Captain Marvel part dans l'espace et ramène les gardiens avec elle pour le deuxième film. C'est compliqué. Franchement, ça se pourrait très bien. Ça se pourrait, il faut bien qu'ils arrivent sur Terre à un moment donné. Qu'après, les Inhumans, s'ils se réveillent tous, genre la bombe tétrastrogène, je sais plus quoi, est lancée dans Agent of S.H.I.E.L.D. Ça réveille tous les Inhumains sur Terre.
Qu'est-ce qui va se passer? Ça Comment? va être une baston générale de toute façon dans les derniers. Hein. Ouais. Les Inhumans, c'est les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Comment les héros Attilan qui va restent. se construire, Mais etc. là, dans Agent of Shield, c'est ce qui est en train de se passer. Hydra, en fait, essaie essayer de récupérer tous les symboles. Ouais, tous les tout ça. artefacts. Et du coup, tu sens qu'en fait, c'est pour arriver à cet objectif-là de déclencher ce truc. Et j'ai l'impression que ça va être fait là, hein, vraiment, parce que la saison, quand elle va se terminer... On va se réveiller petit à petit. Enfin, ils peuvent pas faire 2 saisons de 20 et quelques épisodes sur ce sujet-là, quoi. C'est vrai. Ouais. Donc je sens que ça va se déclencher là. Le problème, c'est que c'est quand même quelques années avant le film, quoi. Donc... On va voir. Hein. Après, il y aura dans le... Après, il y a eu énormément d'expérience et tout avant de créer les premiers Inhumains. Enfin, ouais, il y a eu énormément de tests d'échecs, etc. Donc ça va peut-être arriver à ces trucs-là, des échecs foireux de l'Hydra pour ensuite réussir à créer un des premiers ou réveiller comme un par des exemple premiers. Quicksilver et Scarlet Witch dans le prochain Avengers. Qui Oui, lancé après la scène finale de... C'est Captain America, je crois. Le Oui, deuxième. c'était Captain America. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, non, c'est pas... c'est pas le Winter Soldier. Winter si. Soldier, ouais. Mais par contre, moi j'ai une question. Il est où Howard the Duck, là, dans l'histoire? C'est lui qui arrive à la fin et qui sauve tout le monde. Thanos et... Il y sera pas. C'était juste un clin d'œil pour le fun. Tu crois? Ouais. C'était à peu près sûr. Enfin, je sais plus Ouais, où est-ce que je pense, j'avais lu ça. On ouais, m'avait c'est dit que... possible. En fait, ils savaient tellement pas si Guardians allait marcher ou pas qu'ils Ouais, ont fait une scène préféré faire générique qui servait limite à rien. Enfin, pas à rien. Elle sert uniquement à Guardians. Voilà, c'est genre à faire rire ou faire un clin d'œil C'est ça. ou un truc qui dit C'était très mal fait. Mais Ouais, enfin, Donald était sympa. Donald était sympa, tout à fait. Ouais. donc, Ok, rien d'autre à ajouter? bah, Non. rien de Parfait, particulier, très hein. bien. Puis je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le courrier, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est plus Il y a sur... peut-être eu des sur- questions sur... Non, moi je veux parler d'un petit truc. D'accord. Voilà. Ah oui, Allez. c'est vrai. On enchaîne. Et pour terminer l'émission, j'en profite pour faire passer un petit message. Un projet Ulule que j'ai découvert juste avant de commencer l'émission, qui s'appelle Psychophrène. Mais c'est quoi donc? Qu'est-ce que c'est Alors, en fait, l'idée, c'est... alors, je trouve le concept pas trop mal. Alors, ça, c'est déjà fait, mais vous connaissez le livre audio où on vous lit des livres. Ouais. Machin. Bon, là, en fait, le principe, c'est de raconter des histoires en audio plutôt fantastiques, thriller, tu vois, épouvante, machin, avec des bruitages et des musiques et tout un tas de trucs. C'est pas juste je lis une histoire, en fait. Des CD de Michael Jackson? Non, pas des CD de Michael Jackson. L'idée de ce truc, c'est que ça, en fait, ils vont faire ça sous forme d'application sur tablette, mobile et tout ça. D'accord. Et donc, tu auras tout un tas d'histoires proposées. Alors, il y aura un petit visuel pour illustrer chaque histoire. Et quand tu vas lancer l'histoire, tu vas vraiment plonger dans une ambiance sonore. Donc, par exemple, si tu veux te détendre... Mais c'est toi qui lis l'histoire? Non, c'est Non, tu lu. lis le truc. C'est un truc... C'est D'accord. un... Un audiobook. C'est comme un livre audio, si tu veux, mais sauf que ça va un peu au-delà. C'est-à-dire que tu as de la musique, des bruits d'ambiance et tout ça. D'accord. Et... Quoi? Bon, pas comme ça. Non, mais enfin, vas-y, pour l'instant, ça ressemble aux cassettes audio. Mais... Oui, mais Rationnel. la vidéo... Ouais, voilà. La vidéo, en fait, m'a vraiment donné envie parce que le bonhomme, la façon dont il raconte le truc, c'est... comment dire la façon dont il parle et dont les histoires ont l'air de fonctionner, ça a l'air plutôt sympa. Et l'idée, c'est que ils vont proposer en fait des contenus comme ça, de façon régulière. C'est comme un espèce de podcast, si tu veux, qui proposerait tout ça. Donc il va y avoir donc des vidéos parfois, il va y avoir tout un tas de trucs, et ils veulent créer comme ça des histoires et des univers un peu sympas. Alors, si tu veux, moi c'est un projet indépendant et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc du coup, j'ai donné un peu de sous parce que le projet me plaisait bien. Comme c'est Halloween, je voulais parler d'un truc qui fait peur. Donc, On sait si c'est des histoires célèbres ou c'est eux qui écrivent non, le c'est eux texte. qui vont écrire. Alors en fait, dans l'équipe, il y a Benoît qui lui est artiste lyrique, ténor et comédien. Il y a Christelle qui pratique le chant et le violon. Donc elle va s'occuper donc certainement de la musique et du chant. Chant et du violon. Il y a Gus qui est écrivain, donc voilà, qui est admiratif de Lovecraft et tout ça. Donc tu vois, c'est peut-être ce genre de truc quoi. D'accord. Mordred qui lui est compositeur musicien, très connu dans le milieu du death metal. Ok.
Moi, je suis pas trop habitué, donc voilà. J'adore. Chanteur et bassiste, il joue et compose pour ces groupes. Devilium, Imperial Sodomy, General Massacre, mais surtout, tu vois, et c'est là que tu vois que le death metal, quand même, ils ont des noms de groupes. Ah, il y a des bons. Ouf, quoi. Et c'est pas une parodie. Et du coup, rien que pour ça, eh ben, ça mérite de les soutenir. Il y a Sylvain aussi, qui lui est photographe, réalisateur, enfin voilà, bref. Vraiment, quand j'ai vu leur truc, je te dis, c'est vraiment bien ficelé, bien fait, j'ai bien aimé la vidéo et tout. Donc ils ont un financement, ils cherchent quand même 12 000 €, hein, c'est pas... voilà, il reste 68 jours. Il va y avoir un nombre d'histoires déjà dès le début, il va y avoir... Ouais, c'est ça. Des histoires qui vont arriver au fur et à mesure seront implémentées directement si tu as acheté l'application. Écoute, je sais pas quel va être le business model derrière, je pense que peut-être que tu pourras te payer une petite histoire en fonction du genre, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça sera gratuit ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est des formats courts, ça fait entre 10 minutes et 30 minutes, quoi. Pour t'endormir, quoi. Bon, c'est ça. Pour dormir ou dans les transports. Si t'arrives à dormir, quoi. Ouais, ça dépend de l'ambiance, mais... C'est ça. Mais... écouter dans les transports en commun. C'est ça, exactement. T'as une histoire qui t'est racontée. Et c'est un film sans image, quoi, en gros, tu vois. Si tu t'as vraiment que la partie audio. Et moi, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Comme un conteur à l'époque, quoi. Exactement, je trouvais l'idée plutôt sympa, et Audrey kiffe aussi, donc du coup, voilà. Non. Je dis ça parce que t'as rien à péter, donc voilà. Moi, je préfère lire. Toi, tu préfères lire, mais parce que toi, t'es comme ça, toi, t'es un peu old school, hein, on le sait. Donc bref, je trouvais ça... Ouais. Non, mais c'est un bon truc, moi, ça m'appelle vraiment... Enfin, quand je disais cassette audio, ça m'appelle vraiment ça. Quand je lisais L'île au trésor, j'avais la cassette audio qui était jouée à côté, avec toute l'ambiance, vraiment la musique et tout, et c'était très sympa comme truc. Donc l'idée, c'est 2 nouvelles histoires par mois. Voilà. Donc, ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, c'est un projet qui est plutôt ambitieux. Et du coup, voilà, moi je me suis dit, allez, je vais les soutenir parce que... Des histoires par mois, c'est comme nous les podcasts. Oui, c'est ça. Et ils auront une petite rubrique, une petite boutique. Ils vont vendre des trucs un peu gothiques, machin, enfin, tu vois, en rapport quoi, avec l'univers, mais c'est cool. Je trouve ça plutôt sympa. Les photos, franchement, tu vois, ça fait genre film de genre. J'aime beaucoup ça. Ouais. Tu vois, voilà. Donc vraiment, écoute, pourtant je suis pas trop histoire qui me font peur et tout, mais ça m'a donné envie, bizarrement. Donc voilà, je vous propose d'aller soutenir si vous souhaitez. Psychofrène. Psychofrène, c'est donc... Ça se termine quand ? Dans 68 jours, donc ça se termine en fin décembre, je pense, par là. Enfin, début janvier. Une belle histoire genre 5 belle histoire de Noël. Genre 5 janvier, tu vois. Voilà. J'ai égorgé le... Et là, je crois que le projet est sorti aujourd'hui, en fait. D'accord. Voilà, parce qu'on est que 5 ou 10. Non, 10. Avant de donner des sous. Oh, mais... faut raconter une petite histoire pour dormir. Je vous laisse, je vais regarder. Cette histoire, elle m'a fatigué tout ça. Vous avez des choses à dire, non ? Non, on va écouter l'histoire. Ah si, il va y avoir des perturbations dans les tournages puisque le caméraman n'est pas là lors du prochain tournage. Enfin, le caméraman, le régisseur. Non, le régisseur. T'es pas là le 14 et le 21, c'est ça ? Non, 14 et 12 décembre. 14 et 12 décembre, ah ok. Donc le prochain tournage qui tombait le 14, ben, on va certainement le déplacer. Voilà. Voilà, à cause de Jean-Michel Régie, quoi. Jean-Michel Régie. À cause de Régie est un con. Allez. Avec Pat Le Guen. Pat Le Guen, je vous propose qu'on se quitte sur ces bonnes paroles. Il est tard, j'ai envie de dormir, et puis j'ai encore tout ça à ranger. Ça va être le bordel. Ouais. Et tiens, on avait un coucou à faire, un truc ? Je sais plus, Ouais, Poppy. Non, c'est bon, j'ai dit merci à Jeff pour le t-shirt, Nicolas Poppy pour les lettres. Moi, je dis pas merci à Jeff pour le t-shirt que j'ai pas eu. Nickel, parfait. Et donc, dans 3 semaines du coup, ça sera pas dans 2 semaines, ça sera dans 3 semaines. Allez, ciao. Bye bye.